L'avant-match d'Ecalco Design et les éperviers de Sorel-Tracy est une présentation d'Entretien Robert. Entretien Robert, le spécialiste dans la grande région de Sorel-Tracy. Mon nom est Kevin Lusignan et je suis mon associé. Bienvenue à cet avant-match officiel des éperviers de Sorel-Tracy au Colisée Cardin. On va vous parler ce soir du match face à l'Assurantia, également du développement dans le dossier de Berlin. Le dernier jeudi et ça commence dans 30 secondes. Cherchez une ambiance chaleureuse et décontractée, le San Marino est tout indiqué. Déjeuner, pizza, brochette, pâtes ou fruits de mer. Que vous soyez entre amis ou en amoureux, nous vous attendons dans notre salle à manger, fraîchement rénovée au 8000 route Marie-Victorin, Sorel-Tracy. Chez San Marino. Eh bien oui, on est de retour. Ce soir, un seul match encore dans la Ligue nord-américaine de hockey, celui des Assurantia et des éperviers. On s'attend un peu à un match assez robuste, Kevin. Oui, on ne se cachera pas que ça va être le 5e match entre ces deux formations depuis le début de la saison. Il y a un historique entre ces deux équipes-là. On le sait, on l'a vu lors du dernier match à Sorel-Tracy. Ce ne sera pas un match facile. Ça s'est terminé par un score de 2-0 jeudi dernier. Dont un dans un filet Dont désert. un dans un filet désert. Donc encore un match qui va être chaudement disputé entre ces deux formations. Il y a eu toutefois quelques changements lors des dernières semaines au sein de tant des éperviers que de l'Assurantia. Donc Oui. ça va être important de regarder ça du côté des deux côtés, des deux équipes. Mais j'ai hâte de voir la rencontre ce soir parce que d'après moi, les fils vont se toucher un petit peu plus souvent. Là. On sait qu'on commence à se détester dans ces deux formations. Puis on se connaît de plus en plus. Là. Ça fait 3 matchs dans une petite séquence qu'on joue là, un contre l'autre. Là. Oui, effectivement. On jouait justement à Thetford vendredi il y a 2 semaines, jeudi dernier ici à Sorel, également ce soir à Sorel. Donc ça va être un match, comme on dit, où l'animosité va être omniprésente, on se le cachera pas. Les gens le savent et je ne serais pas surpris que ce soir on a encore une belle foule ici à Sorel-Tracy, malgré le fait qu'on est un jeudi soir. Je pense que c'est l'idéal pour un soir de match comme ça au Colisée Cardin. Oui, puis je crois qu'en plus les gens ont besoin de sortir un peu. Ça va être une belle sortie pour vous. Fait qu'on vous attend au Colisée, mais avant tout, on veut vous partager une nouvelle qu'on a eue avec le Sorel-Tracy Magazine de Jean Doyon et aussi un hebdomadaire de Saint-Jérôme par rapport enfin à des nouvelles de la Ligue. Parle-nous en plus un peu de Kevin, s'il te plaît. Ben, ce qui est sorti dans le fond, on va voir officiellement le communiqué de la Ligue demain matin qui va sortir. Toutefois, c'est que l'équipe de Berlin, les Blackjacks, ferait déjà le déplacement du côté de Saint-Jérôme. Il s'appellerait dorénavant les Petra, les Propanes Bélanger de Saint-Jérôme. On va attendre avoir le communiqué officiel de la Ligue nord-américaine avant de officialiser le tout, mais je crois que ça va bien, c'est de bon ordre pour le reste de la semaine. Puis je crois que les matchs commenceraient à Saint-Jérôme à compter du 8 décembre prochain. Donc, une bonne nouvelle enfin qui vient sauver la 6e équipe de la Ligue nord-américaine. Oui, parce que là, il était temps, les fans, les partisans aussi commençaient à chercher qu'est-ce qui se passe avec le restant de la saison. On va avoir un club nomade qui va se promener d'un chose à l'autre. Là, les choses se concrétisent. Les nouvelles vont... Le truc devrait se signer, là, d'après ce qu'on a lu dans le communiqué, que demain, le 30. Fait que j'imagine que demain, on va avoir beaucoup plus de nouvelles et probablement une sortie de Jean-François Laplante en quelque part. Oui, effectivement. On sait que Jean-François était du statu quo. On ne voulait pas rien annoncer tant qu'il n'était vraiment rien d'officiel. Puis je crois que c'était en son honneur. On ne se cachera pas que Jean-François, il fait un excellent travail comme commissaire présentement. Puis c'est pas le gars qui veut aller au-devant des choses. Il voulait vraiment que le tout soit réglé avant d'officialiser le tout. Puis je crois qu'il a fait le travail de la bonne façon. Je pense que ça va être un plus pour l'organisation de Saint-Jérôme. Regarde, on ne se cachera pas que oui, c'est le fun de revoir une équipe qui revient tant probablement au Québec, qui va être aussi dans les environs de Montréal. Donc, encore un petit peu de voyagement, un peu moins pour une équipe comme Sorel-Tracy. Oui. Donc, on ne se cachera pas que ça va être spécial d'aller jouer à Saint-Jérôme, une nouvelle ville au sein de la Ligue nord-américaine, mais je suis content que les meubles aient été sauvés dans cette formation. Puis eux autres aussi, ils nous attendaient. Ils attendaient aussi un peu que la Ligue tombe un peu plus hockey et moins combat. Puis ça faisait depuis 1980 aussi qu'il n'y avait pas eu de club semi-pro là-bas. Fait que tout le monde est bien content, je pense. Oui, effectivement. Depuis 1980, comme tu dis, alors que ça s'appelait les 150 de Saint-Jérôme qui jouaient là dans un circuit senior défunt je ne pourrais pas vous nommer toutefois. Non, on est trop jeunes pour mais ça. je crois que ça va être un changement de visualisation pour les partisans de Saint-Jérôme qui sont habitués de voir du hockey junior 3 avec les Panthères. Mais là, les gens vont vouloir vraiment découvrir c'est quoi le nouveau produit. Ouais. Puis je pense que ça va être un beau boom pour la Ligue, puis une belle façon de ramener des gens dans les amphithéâtres. Au niveau de l'aréna, là-bas, c'est quelque chose de beau. Je pense que c'est quelque chose de rénové. Oui, l'aréna qui est assez récente, on ne se le cachera pas.
On vous tient au courant des détails là-dessus. On attend vraiment que Ouais. la Ligue officialise le tout. Mais comme on dit, la bonne nouvelle, c'est que la 6e équipe est maintenant sauvegardée. OK. On revient aux choses de ce soir contre l'Assurantia, mais on a une belle entrevue qu'on a préparée. Quelqu'un qui a très bien joué dans le dernier match et qui a compté le but vainqueur. Oui, Non, pas le but vainqueur. Il a compté son premier but parce que le but vainqueur, dans le fond, c'est Étienne Brodeur qui l'a scoré. Ben, le but vainqueur fut celui de Charles, dans le fond. Parce que Charles a marqué le premier quand ça Ouais. s'est 1-0. Donc, but Ouais. vainqueur par Charles Tremblay. Donc, comme vous l'avez reconnu, notre entrevue, Charles Tremblay, des éperviers de Sorel-Tracy. Ce segment de l'avant-match des éperviers de Sorel-Tracy est une présentation de Yannick Caisse, courtier immobilier. Donc, comme on le disait précédemment, notre invité cette semaine, Charles Tremblay. D'ailleurs, un petit peu avant d'y aller avec l'entrevue, on va y aller avec les faits saillants du dernier match. Charles qui a marqué le but vainqueur face à l'Assurantia. 0-0, 2,49 à faire en première. Robichaud au centre de patinoire du côté gauche. Pour Tremblay, jette plus loin, Charon la poursuite, mise en échec à l'endroit de la fontaine. Belle passe à Tremblay devant le filet qui tire et le but! On en parlait, Yannick, de Charles Tremblay. Bonne main, bonne vision du but. Donc, comme on le disait, Charles, beau but la semaine passée, c'était le but vainqueur justement face à l'Assurantia. Un but qui fait du bien, je pense. Non, c'est sûr que ça fait du bien. Écoute, on travaille, mon trio travaille fort, puis je pense que ça nous donne, ça nous enlève de la pression sur ses épaules, puis donner la victoire, avoir le but gagnant, c'est le fun. Justement, on réaffronte l'Assurantia à nouveau ce soir. Tes deux buts ont été marqués face à Tedford, justement. Là, j'imagine que tu vas pas prendre aussi tant de temps avec entre ton premier et ton deuxième que ton deuxième à ton troisième. Non, c'est sûr, ça serait le fun pour moi d'en avoir un plus vite que le dernier, parce que je veux pas, tu sais, on est plus, je suis plus défensif, je suis capable d'être offensif, là, mais de temps en temps, scorer un but, ça fait du bien. Charles, on le voit de match en match, ta confiance augmente dans l'année. L'année passée, tu as joué quelques matchs en saison régulière, mais plus dans les séries éliminatoires. Comment c'est de devenir un petit peu un vétéran de ce ligue-là et de voir un peu où est-ce que ça s'en va dans ta situation? Hein? Ouais, c'est le fun, c'est sûr que jouer du hockey de haut niveau de même, j'avais joué junior 3, mais je pense que c'est le hockey le plus haut que j'ai joué. Puis, tu sais, pas que l'année passée je me faisais pas confiance, c'est juste que t'es un nouveau, tu sais pas quoi trop t'attendre. Puis là, cette année, en ayant joué un peu de game dans les séries, ça prouve mon talent que j'ai jamais vraiment monté. Là, justement, Charles, comme tu l'expliquais, de match en match, on voit que la confiance augmente beaucoup. Christian Deschênes qui n'a pas peur de te faire confiance justement dans des situations tant difficiles dans des avantages numériques, que même des fois tu utilises jusqu'en avantage numérique, ça doit être bon pour ton moral aussi en même temps. Alors c'est sûr quand tu as confiance du coach, c'est plus facile de jouer de même, puis moins de stress, plus de confiance, tout vient après. Charles, tu es un joueur de centre, on ne se le cachera pas. Avec la perte de Kevin Gadouri, comme on a su cette semaine, on s'entend que ton rôle va changer également. Tu risques d'avoir encore plus de glace qu'à l'habitude, c'est-à-dire peut-être au sein de plus que ton trio normal. As-tu un stress supplémentaire pour toi ou c'est juste le travail? Non, c'est de continuer dans la même optique que je fais en ce moment. Je pense que c'est défensif avant offensif, puis le reste va venir. Je pense que même si j'ai plus de glace, c'est de rester pareil, puis Christian va continuer à me faire confiance. Donc, on a tout de bon match pour ce soir face à l'Assurantia. On va te souhaiter un troisième but, du moins espérer que ça se règle rapidement. Sinon, on se donne une nouvelle. On va essayer de te revoir d'ici à 20 fêtes. Quelques petites choses spéciales qui s'en viennent justement avec les éperviers. L'avant-match Décalco Design du hockey des éperviers de Sorel-Tracy est une présentation de Nicoletti Pneus et Mécanique. Donc, c'est déjà terminé pour cet avant-match des éperviers. On vous invite en grand nombre au Colisée-Cardin. On le sait, c'est un match qui va être chaudement disputé, Olivier. Tout un match encore en émotion entre les éperviers et l'Assurantia. Et oui. Et si vous ne pouvez pas venir, en plus, le match va être diffusé sur lnh.tv ce soir. Alain Fortier qui va être à la mise en onde et l'analyste, dans le fond, le descripteur ce soir ainsi qu'analyste, on a sorti deux vieux de la vieille, Yannick Bibeau et Jean Doyon qui sont de retour. Ça va être fort intéressant. Ouais, ça. On va écouter ça en même temps, là. Effectivement, un bon match encore et on le sait, ces deux-là ensemble, c'est toujours un bon duo. Donc, bon match à tous. On vous invite au Colisée Cardin. N'oubliez pas, le tout commence dès 20h. Moi, je prendrai la chance d'arriver de bonne heure parce que je pense que le Colisée va se remplir assez rapidement ce soir. Oui. Bon, fait qu'on se revoit, nous, dans l'après-match vers 11h30. Fait que c'est un rendez-vous sur téléweb.tv, comme d'habitude, YouTube, Facebook et notre site Internet.
Que ce soit pour un café ou pour le plein d'essence, le dépanneur Boileau, c'est la place. Situé à 2 pas de l'autoroute 30, le dépanneur Boileau, c'est beaucoup plus qu'un simple dépanneur. Au dépanneur Boileau, découvrez plus. Fier commanditaire des champions de la Ligue nord-américaine de hockey, les Éperviers de Sorel-Tracy. Dépanneur Boileau, 3150 boulevard de Tracy, à Sorel-Tracy.